L'objectif d'une éducation aux médias est de permettre aux apprenants d'exercer leur citoyenneté dans un environnement noyé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Former les cyber-citoyens actifs, éclairés et responsables de demain, c'est la responsabilité des jeunes dans les usages numériques comme enjeu majeur de l'éducation. Quel est alors l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse? Mesdames et messieurs, bonjour et soyez la bienvenue sur votre plateau comme invité, mademoiselle Ouetté Christialvi Ketia, étudiante en sciences de l'information et de la communication à l'université Omar Bongo. Mademoiselle Ketia, bonjour. Bonjour, ravi d'être là. Mais aussi à ses côtés, nous avons un étudiant aussi de l'université Omar Bongo, étudiant en sciences de l'information et de la communication, Kombil Désir Orlan. Bonjour Kombil. Bonjour et merci pour l'invitation. Chers invités, le thème qui nous réunit aujourd'hui est l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse. La question qui est posée est de savoir quelle est la place des réseaux sociaux sur la jeunesse d'aujourd'hui. Mademoiselle Ouetté. Pour ma part, je dirais que la jeunesse aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent la première place dans leur vie. On n'a pas à se mentir. Parce que même avant la famille, les réseaux sociaux sont là, le téléphone est là, tu te réveilles le matin, directement, même avant d'avoir dit bonjour à quelqu'un, tu te connectes, est-ce que j'ai eu un message, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée, tu es prêt à sacrifier même parfois ton argent du taxi parce que tu veux être connecté, qu'est-ce qu'on m'a dit, qu'est-ce qui se passe. Donc pour moi, le jeune, il a mis les réseaux sociaux en avant. C'est ça pour moi. Monsieur Kombil. Enfin, c'est comme venait de dire tout à l'heure mon ami. L'Internet aujourd'hui, ou encore le réseau social en lui-même, que ce soit Facebook, Twitter, WhatsApp, encore que chez nous on ne connaît pas trop Twitter, c'est plus Facebook et WhatsApp, ça nous permet d'échanger, de parler. Aujourd'hui, on a même perdu la notion du message classique. Aujourd'hui, on communique maintenant plus par WhatsApp ou Facebook. On veut regarder les statuts, on veut regarder qui a posté quoi. Et aujourd'hui, c'est, on va dire, au centre même de tout ce que le jeune fait. Donc en ce moment, les réseaux sociaux ont pris une place tellement grande que on ne sait pas comment ça va se passer à l'avenir. On va dire même la première, moi je pense. Et même à l'avenir, je pense que si nous ne faisons pas attention, on ne parlera plus que des réseaux sociaux. Que des réseaux sociaux. On identifiera même le jeu. Déjà, même maintenant, c'est déjà ce qui se passe. Hein. Avec les TikTok et tout ce que on connaît. T'es à la maison, tu prépares un morceau de pain, tu mets ton pain, mange tranquillement. Non, il faut que je mette sur Facebook, il faut qu'on me voie, il faut que on fait des vidéos avec. Il y a un malheur quelque part. Parfois, je sidérée, je vois souvent, bon, moi personnellement, ça ne m'enchante pas trop, mais bon. Une preuve que le réseau social a pris une place importante, tu vois, là, un enterrement, on met quelqu'un dans la tombe, et après, on file, on envoie sur... c'est souvent choquant, mais... Plus rien n'est caché, au fait. Il n'y a plus rien de privé, comme tu le dis, il n'y a plus rien de... Bon, ça, c'est familial, ça, c'est pour... ça, c'est ma vie à moi, mais non, on met tout sur les réseaux sociaux. On ne pense même plus à ce... Bon, il y a une tranche d'âge qui regarde ça, il y a une autre tranche d'âge qui ne peut plus voir, mais... D'accord, on y arrive parce que j'ai l'impression que vous touchez déjà l'autre point qui doit suivre normalement. D'accord. Parlons d'abord, on parle des réseaux sociaux, d'accord? Mais c'est vrai, les réseaux sociaux, il y a des avantages, d'accord? Il y a des inconvénients, des côtés positifs et aussi négatifs. Parlons un peu des côtés positifs des réseaux sociaux. Oui. Monsieur Kombil. Alors, l'Internet, parce que c'est difficile de dire les réseaux sociaux, tout ça, c'est la grande famille de l'Internet. Hein. L'Internet est un magnifique outil aujourd'hui de communication, de telle sorte que l'Internet nous permet aujourd'hui de gérer tout ce qu'on peut avoir dans notre quotidien. Encore que nous, ici, on a un réseau 4G qui avance à pas de tortue. Mais quand vous voyez chez les autres, depuis l'Internet, depuis le téléphone, on peut contrôler et diriger une maison. Depuis, tu es au boulot. Une maison super connectée. Voilà, tu es au boulot, quelqu'un est venu te manquer, on sonne, tu connais qui t'a absenté. Donc vous voyez que c'est ça.
c'est un magnifique outil, l'Internet et les réseaux sociaux en eux-mêmes, parce que les réseaux sociaux, ils sont plus dans le communicationnel, plus dans l'échange. Parce que on a envie de parler avec quelqu'un qui est à Mabanda, à Chibanga, à Mouila, à Peñondo, en Chine, en France, où on veut, mais on a l'impression que la personne est toujours là à côté de nous. Parce que ça nous permet justement de toujours garder ce lien-là avec la personne qui nous est chère, de toujours garder cette connexion. Mais aujourd'hui, malheureusement, on sait, avec tout ce que ça rencontre comme... parce que les applications là ont des difficultés, ont souvent des défaillances, mais on est en train de détourner l'usage même, l'usage principal même des fois de ces outils-là, parce qu'à la base, ils ont été créés dans ce sens-là, dans ce but-là. Nous réunir, nous rassembler malgré tout, la distance et autres. Mais aujourd'hui, malheureusement, on constate que c'est détourné de son sens premier. D'accord. Donc ici, il est question de la cohésion sociale que favorisent les réseaux sociaux. Il n'y a pas que ce point aussi. Nous pouvons aussi dire que les réseaux sociaux permettent aux jeunes de pouvoir développer, on peut dire, son intelligence. Et aussi, pas seulement de pouvoir dialoguer, de pouvoir regarder la vie privée des autres, de regarder, savoir ce qu'on fait. Des outils de recherche. Oui, mais à part le fait de pouvoir rechercher aussi, ça permet aussi aux jeunes de pouvoir se faire une identité. C'est vrai que parfois ce n'est pas, tout le monde ne le voit pas dans le bon sens, mais il y a certaines personnes qui se sont retrouvées grâce à l'Internet. Déjà, nous avons les métiers qui se font en ce moment, tout c'est sur Internet. Hein. Tu veux faire un boulot, tu veux même par exemple acheter quelque chose. Voilà, tout se passe sur les réseaux sociaux. En ce moment, on peut dire le travail classique n'existe même plus. Le télétravail, comme dira-t-on, le télétravail. Et maintenant, avec la Covid-19, cela est encore venu mettre cela en exergue. Donc, en ce moment, nous voyons que tout se passe déjà sur les réseaux sociaux. Ça nous enlève la fatigue de marcher toujours d'aller au boulot. Ça t'évite aussi, de toujours chercher. Il faut quoi, par exemple? Je peux prendre l'exemple d'aller, par exemple, il faut que j'aille acheter quelque chose au marché. Il suffit de taper sur le net et après, ça vient vers toi. Je te prends un exemple simple, Cécile. Lorsque, je me rappelle, il y a 5 ans, 10 ans de cela, on faisait la queue pour aller à la SEG. Les files d'attente étaient interminables. Interminables. Oh là là, surtout il pleut, avec tous les étapes. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, tout se passe maintenant via Internet. Vous voyez, depuis sa maison, on a payé les chaînes, depuis sa maison, on paye les factures. Tu ne te déplaces plus. En fait, c'est vraiment un plus dans ce domaine-là. En fait, franchement, c'est venu simplifier la vie. Des hommes en général, mais du jeune aussi en particulier, parce que c'est le jeune, on va dire ça comment, qui en tire le plus. C'est pour ma part, les bénéfices de l'Internet. Pourquoi? Parce que vous allez faire une stat, il y a plus de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux que les vieux. On va dire ça comment, les personnes âgées. Effectivement. Ouais. Et vu que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est ça aussi, on va dire les vieux de demain, ça veut dire que demain aussi, les réseaux sociaux, comme on a commencé au départ, n'auront plus la même place qu'il y a maintenant. Et au fur et à mesure, plus on avance, plus ça prend de l'ampleur. Et peut-être on n'ira même plus au boulot de manière, faut aller dans un bureau. De manière physique. Voilà, de manière physique, merci. Tout se fera maintenant sur les réseaux sociaux. Les films qu'on voit sci-fi et tout, les hommes en blanc, et tout, ça commence à arriver un peu. En fait, on néglige, mais c'est ce qui est en train d'arriver. La jeunesse d'aujourd'hui, on vit pratiquement sur notre téléphone. Bon, pour nous ici, mais chez les autres, peut-être, ils ont déjà inventé, ils ont déjà créé d'autres systèmes. Nous, ici, on ne se balade pas trop avec les ordinateurs. Mais pour ceux qui sont, par exemple, les informaticiens, par exemple, leur vie, c'est sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui fait, par exemple, du commerce en ligne, sa vie, c'est sur son téléphone. Donc, nous voyons que c'est vraiment avantageux pour nous, pour la jeunesse, mais aussi pour nos parents, parce que ça permet de passer plus de temps à la maison. Donc, au lieu d'être dehors au travail, mon mari fait par exemple 2, 3, 8 heures de temps assis dans un bureau, alors que là, par exemple, il a quelques minutes à la maison, il a quelques heures pour toi aussi. Vu qu'il est sur le téléphone, tu as l'occasion de le voir, c'est un avantage. Je ne vous coupe pas la parole parce qu'il y a un constat qui est fait il y a de cela, on va dire, 10 ans à 8 ans, les cyber étaient remplis de jeux. Mais aujourd'hui, avec l'amélioration et l'arrivée d'Internet, aujourd'hui Internet est dans toutes les maisons entre griffes. Et puis, on dira,
que les cyber sont quasiment vides aujourd'hui. Donc tout le monde travaille maintenant chez lui, petite connexion, il est dans sa maison, il n'y a plus, on va dire, cette habitude-là de se rendre dans... Effectivement, comme on le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Exactement. mais vous faites très bien de souligner cette petite anecdote-là, les cyber, ça c'est vraiment la vieille histoire. La vieille histoire. Parce que je me rappelle, mais ça dépend. Je me rappelle le cyber, tu arrives au cyber, mais pratiquement tu te rends pas compte, mais tu as fait toute une journée là-bas. Effectivement. Et on partait là-bas, c'était plus quoi? C'était plus lorsque surtout Facebook est sorti, parce que Facebook est sorti, on fréquentait encore les cyber. Mais on parlait avec les gens du monde entier, des personnes même, on envoyait des demandes d'amis aux gens qu'on ne connaissait même pas. Donc vous voyez que vous parlez avec une chinoise, une brésilienne, une française, et ça, regardez même au Cameroun, ça favorisait des couples mixtes. Bon, pas qu'au Cameroun, mais on va dire ça comment que là-bas c'était vraiment un effet de mode à une certaine période. Donc vous voyez que honnêtement, ça occupe une place vraiment primordiale aujourd'hui à un point qu'on ne peut plus se passer. Oui. On ne peut plus se passer. C'est bien aussi parce que quand on parle de l'interconnectivité, le monde est un petit village. C'est grâce à ces réseaux sociaux. En fait, quelque chose peut se passer en France. Par exemple, la guerre en Ukraine qui se passe en ce moment. Tout ce qui se passe, tu es au Gabon ici, tu n'as même jamais pris l'avion, mais tu te passes, tu connais en fait. On sait tout ce qui se passe. Tu sais tout ce qui se passe. Même si on dit parfois les médias peuvent changer la réalité, mais au moins... Tu sais qu'il y a la guerre en Ukraine. Avec les observateurs, les gens qui sont sur place, qui filment depuis leur téléphone. Si on en avait donc tu vois que si quelqu'un arrive, il vient, il te raconte n'importe quoi, au moins avec les images que quelqu'un qui est là, présent en temps et en heure, a filmé, toi-même tu te fais déjà une idée de qui a tort, qui a raison par rapport au conflit. Effectivement. Et voilà aussi un point avec les télés connectées là, qui ont le Wi-Fi directement. Les smart aujourd'hui. Les télévisions smart qui envahissent le marché aujourd'hui. Mais vous voyez que c'est trop bien. C'est trop bien dans le sens où aujourd'hui on n'a plus les canaux. Aujourd'hui va même perdre sa place parce que aujourd'hui tout le monde cherche maintenant à avoir une télévision connectée. Tu as le Wi-Fi, tu as une télé qui... Allez, bam. Et là, tu suis tout ce que tu veux. Pas plus besoin de manquer un programme. Non, tout est là présent devant toi. Vous voyez que, honnêtement, et tout ça qui augmente, c'est les jeunes. Les jeunes sont de plus en plus demandeurs et consommateurs de l'Internet. L'Internet, effectivement. C'est un peu ça. Les premiers consommateurs d'Internet, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Effectivement, la jeunesse. Alors, bien évidemment, dans notre première partie, il était question des facteurs... on va dire positif des réseaux sociaux, dont on a souligné la cohésion sociale, d'accord, les réseaux sociaux comme outil de recherche pour les apprenants et même pour les travailleurs, pour tout le monde. Voilà. Donc, de ce fait, il n'y a pas seulement des côtés positifs des réseaux sociaux, d'accord. Et en parlant du côté négatif, que pouvez-vous dire sur ce côté négatif des réseaux sociaux? Bon, pour parler du côté négatif, nous allons parler même du phénomène de la cybercriminalité. Avant, on va dire, on pensait que ça n'arrivait qu'aux autres, on va dire sans secret, que c'est chez les Blancs, pourquoi ils sont toujours comme ça, mais nous ici aussi en Afrique, on avance et nous voyons que ce phénomène devient de plus en plus récurrent. Tu vas faire ton post ou bien tu vas mettre une photo simple, quelqu'un va la prendre pour transformer cela dans d'autres pratiques ou bien mettre ça dans des sites. Tu te fais harceler sur des réseaux sociaux, tu ne connais même pas la personne, mais tu as l'impression que la personne vit avec toi. Parfois, ce sont même aussi des proches qui vont te dire « Oh, c'était pour te faire peur » au cas où tu trouves, alors que ça devient, c'est un moyen, tu deviens dépressif parce que tu ne sais pas qui te harcèle, tu ne sais pas. Et aussi, à part le fait que ça te permet de parler avec des gens qui sont loin de toi, il y a aussi le revers de la médaille. Ceux qui sont au plus proches de toi, tu ne les vois plus. Parce que tu es constamment sur ton téléphone, tu es constamment là à voir les gens au loin et tu oublies qu'il y a une famille à côté. Vous allez faire un repas familial.
On est là tous sur les téléphones. Même les retrouvailles, souvent entre amis, ça ne se passe plus comme avant. Il n'y a plus vraiment les potins, il n'y a plus autant la joie qu'il y avait. Pourquoi? Parce que chacun, il est sur son téléphone. Il y a une réunion tout à l'heure, une fois que nous allons terminer, vous allez voir, chacun va prendre son téléphone, va commencer à manipuler. Soit pour regarder une vidéo, soit pour regarder qui m'a écrit, ou bien pour vouloir faire des photos. Vous voyez que ça enlève aussi... certes, on parle de la cohésion sociale, mais ça enlève aussi cela. Ça enlève aussi cela parce qu'on regarde plus au loin, mais on ne voit plus autour de nous. Tu peux même, le temps que tu pouvais par exemple prendre à faire une petite activité, ou bien par exemple, même pour nous les femmes à la maison, tu aurais pu nettoyer ta maison, tu aurais pu prendre soin de ton mari, tu aurais pu prendre soin de tes enfants. Le temps là, tu le passes sur le téléphone et puis après, oh ma mamie t'a brûlé. Je devais laver le linge, je n'ai plus eu le temps. En réalité, tu as eu le temps, mais jusqu'à cause du réseau, tu n'as plus pu gérer cela. C'est aussi un effet vraiment négatif, peut-être. On peut souvent on peut négliger, mais ça impacte vraiment négativement sur la vie de la jeunesse. Et aussi sur notre futur. Parce que je crois que nous sommes le futur de demain. Et si, avec certaines manières de faire, on ne les arrête pas maintenant, demain, ça va s'empirer. Voilà, c'est ma position. Monsieur Lydie, Oui, moi, personnellement, c'est un des gros facteurs que je regrette. Et c'est le facteur même le plus essentiel, c'est l'addiction. L'addiction. Parce que lorsqu'on devient addict au point d'oublier tout ce qui se passe autour de toi, là, ça devient un véritable problème. Ça devient la maladie même. Sur la santé physique, parce que aussi. Un jeune peut se connecter plus de 10 heures de temps dans une journée, sans qu'il ne se rende compte qu'il fait 10 heures de temps. Effectivement. Comme elle disait tout de suite, vous êtes par exemple avec des amis, vous voulez vous retrouver lors d'une fête, vous voulez partager un moment de réjouissance. Vous allez voir qu'on arrive au bar ou bien en boîte, chacun dans son téléphone parce qu'il veut montrer que... Et ça ne crée plus l'ambiance souhaitée parce que tout le monde est sur son téléphone. Moi, personnellement, je le fais lorsque j'arrive avec des amis. Je dis non, écoutez, donnez tous les téléphones pour qu'on puisse savourer l'instant présent, le moment. Mais souvent, lorsque je le fais, je me prends souvent des foudres de certains de mes amis. Parce que c'est, oh, donne d'abord, on trouve des raisons, mais tu sens que oui, la personne, vraiment, il y a des gens vraiment addicts. Tu te rends compte que, mais oui, il ne peut pas faire 2 minutes s'il n'a pas touché son téléphone, s'il n'a pas regardé quelque chose. Donc, vous voyez que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et il y a aussi le simple fait, comme elle disait, les cybercriminels là. Les jeunes ne se rendent pas compte de combien de fois l'Internet peut être dangereux parce qu'on rencontre tout et n'importe qui sur Internet. Des personnes bien intentionnées comme des personnes mal intentionnées. Et aujourd'hui, je veux dire sur 10 jeunes, plus de 8, je suis sûr de cela, a été déjà victime d'un cybercriminel. Ou encore des arnaqueurs, des maîtres chanteurs. Des harcèlements. Oui, des maîtres chanteurs, des escrocs. Donc, il y a tellement... On retrouve même des fous sur Internet. Donc, vous voyez que c'est un peu ça. Tu vas publier une photo, on va la piquer, on va faire de ça ou encore dire des choses alors que c'est pas... Vous voyez l'émission 4 fiches, fausse identité. Ouais, c'était justement pour montrer le mauvais côté de l'Internet. Parce que ça, c'est grave au point que quelqu'un va se faire passer pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un qui n'est pas en un mot. Prendre les images d'autrui en plus. Et essaie d'avoir une autre vie au travers de... Mais c'est grave. C'est grave dans le sens où, voilà, on ne vit plus pour soi-même, mais on vit... On se fait, comment, on va dire ça comment, on vit dans un monde parallèle. Mais c'est grave. Là, quand on arrive à ce point-là, et c'est vrai, on pense que, comme elle disait, ça n'arrive qu'aux autres, mais non, il y a des personnes comme ça qui le font. Une fois, tu arrives, tu parles avec quelqu'un pendant plus de combien de jours? Des mois, des années. Tu arrives comme ça au rendez-vous, bon, tu sens que merde, là, c'est la petite taille que je... Non, moi, je prends mon taxi, je pars. Je prends mon taxi, je pars. Parce que ça a été beaucoup victime, toi. Non, mais nous tous, autant que nous sommes, on avait déjà été victimes. Tous, autant que nous sommes, on a été déjà victimes d'une personne qui s'est fait passer pour quelqu'un. Je me rappelle, à Tragage, je pensais que je parlais avec une fille, on va dire ça comment,
qui était celle avec qui, voilà, la photo, voilà. La fille de la photo. Mais j'arrive, je suis déçu. Non, le jour-là, j'ai regretté mon argent du taxi. J'ai regretté le soleil qu'il y avait ce jour-là. Non, j'ai pris la poudre d'escampette. Et vous voyez que, au fait, c'est combien de fois des personnes aussi ce sont des personnes qui sont mal dans leur peau, qui ont recours à ce genre de pratiques-là. Et justement, ils vont sur quoi? Sur Internet, sur les réseaux sociaux, justement pour balancer toutes leurs frustrations. Donc, vous voyez combien de fois l'Internet peut être un magnifique outil de communication et de partage, comme un véritable ou encore un serial killer. Parce qu'il y a des gens qui en meurent. Je vais couper la parole, mais l'Internet est pris aussi aujourd'hui, on l'observe très bien comme un outil de désinformation. D'accord? Un outil de désinformation. L'Internet est utilisé pour, on va dire quoi, manipuler les informations. Effectivement. D'accord. Donc, selon vous, vas-y. Selon vous, bon, selon moi, Internet comme outil de désinformation. Internet comme outil de désinformation, on le voit un peu tous les jours. Par exemple, prenons un peu la vidéo d'abord. Des propagandes. Prenons la vidéo, ce qui est viral en ce moment, le faux, la folle qui se fait taper par un taximan. On te prend l'image, on te la met directement. Bah, moi, à premier abord, je vais croire que c'est un gars qui se dispute avec sa femme. Et je pense que plusieurs personnes ont eu cette idée. Vous voyez déjà combien certaines personnes ont propagé cela comme ce que je viens d'expliquer, alors qu'en réalité, c'était une autre histoire derrière. Donc, ça montre déjà à quel point l'Internet, chacun peut travailler cela à sa façon. Et souvent, nous allons voir des gens qui se font du mal. Pourquoi? On a pris ma photo, on a dit que j'ai fait ceci, j'ai vu notre image sur, on chef l'affaire des prostituées. Des gens qui, oh non, on m'a dit que je suis prostituée, je me prostitue. Il y a tout ce phénomène. On va vous dire, pour faire la propagande, on a besoin de certaines informations sur vous, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Ou encore une société. On va vous dire, non, cette société, par exemple, les produits ne sont pas valables, ou bien les produits sont périmés, ou bien ce qu'ils font là-bas, c'est du faux. Juste parce que, par exemple, une entité supérieure veut faire du mal à cette société. Et nous qui ne savons pas, nous regardons. Et l'être humain, il est façonné. La connaissance qu'il se fait du monde, c'est par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il entend. Et déjà, toi, si tu entends quelque chose de mauvais, alors que ce n'est pas la réalité, même si on te ramène la réalité, du moment que le plus grand nombre pense différemment. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ont dit cela. Tu vois que ce que tu fais est déjà rabaissé, c'est déjà mis en mal. Vous voyez comment l'Internet peut à la fois peut te faire gagner en publicité, peut aussi te faire perdre dans tout ce que tu fais. Pourquoi? À cause d'une simple information. Peut-être parce que quelqu'un est parti dire le à la place de là, et tout ce que tu avais déjà gagné, tu le perds. Il y a des gens il y a des gens qui font leur vie, par exemple les influenceurs, c'est à travers l'Internet. Elle se fait de l'argent, elle se fait des millions à travers l'Internet. Mais en même temps, elle marche sur un fil. Pourquoi? Parce qu'au moindre faux geste, au moindre faux mouvement, à la moindre désinformation, alors elle perd tout. On va voir le cas encore de Will Smith. Moi, je parle de ce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, on parle de ça. Ce qui se passe en ce moment. Il a giflé Chris Rock. Mais en ce moment, pourquoi est-ce que sa carrière a été aussi détruite? Mais c'est parce que cette vidéo est devenue virale. Le monde entier le voit. Peut-être même, nous n'étions pas aux Oscars, mais chacun se fait son idée de tout ce qui s'est passé. Nous n'étions pas là-bas, mais tellement, chaque média, vous allez voir, chaque média a un nouveau titre, et il y a un nouveau gros, il y a une nouvelle grande phrase qui va apparaître et chacun va avoir une idée. D'autres, ils sont contre, d'autres sont pour. Bon, maintenant, nous qui regardons, l'image que tu vas te faire, c'est par rapport au média que tu as regardé. Si tu as vu le média où il avait tort, forcément, toi, tu vas dire que Will Smith a tort. Si tu vois un média où on le met en valeur et qui est d'accord avec ce qu'il a fait, forcément, vous allez vous mettre d'accord avec ce qui a été dit. Donc, vous voyez que les médias, ils jouent avec l'intelligence de l'homme. Ils jouent avec notre tête. C'est même si on prend encore la guerre, la première, seconde guerre mondiale, tout ce qui s'est passé là, eh bien, pourquoi il y a eu autant de morts? C'est à cause des médias, à cause de la désinformation, à cause de la malinformation, la mauvaise information, je veux dire. Pourquoi? Quelqu'un veut faire, il veut faire passer un message, il veut que le plus grand nombre puisse adhérer. Eh bien, il va passer par les médias pour pouvoir laver le cerveau de tout le monde. Il va forcément utiliser, c'est le seul moyen en ce moment, si vous voulez toucher le plus grand nombre, vous voulez détruire la vie de quelqu'un, ce n'est plus aller parler même au tribunal, c'est les médias.
La honte, c'est sur les médias. Monsieur Lézy, pour terminer, vous avez quelque chose? Vous voyez, le média aujourd'hui aussi, c'est un outil de propagande magnifique et redoutable. Hein, parce que vous allez voir que là, par exemple, on est en 2023, là, bientôt, les élections présidentielles. Et chacun va vouloir tirer la couverture de son côté. Effectivement. Tout à fait. Donc, vous allez voir que l'Internet va encore, une fois de plus, être mis à rude épreuve concernant tout ce qui est en rapport avec les fake news. Il y a un meeting là-bas, on a tué tel... Donc, vous voyez que... On a enlevé tel là-bas. Mais tout le monde, le jeune aujourd'hui n'est plus câblé à la télévision. Lui, c'est l'Internet. La télévision aujourd'hui même, il fallait vraiment être un homme... il y a certaines conditions pour ouvrir une chaîne de télé. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce que la télévision, c'est vrai, on suit, c'est un magnifique outil aussi de recevoir les informations. Mais c'est cher, une télévision. Aujourd'hui, l'Internet, c'est moins cher. Tout le monde peut y être. C'est rapide d'accès. D'où, il y a aussi des menteurs. Et C'est un filtre. voilà, et ça va sans filtre. Il suffit qu'on ait posté quelque chose, ça va très vite et tout le monde se fait une idée de tout. Chacun interprète ça à sa manière. Et c'est là le mal aussi. Parce que tout, avec les réseaux sociaux, tout se passe en un claquement de doigts. C'est ça. En quelques secondes. C'est la rapidité avec laquelle l'information va qui est hallucinante. En fait, c'est ça le mal en même temps. C'est ça. Avec l'un d'eux, tu peux être élevé. Et Avec l'un d'eux, tu peux, exactement. Voilà. C'est vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que cette affaire de vidéos qui deviennent virales, tu vas voir la vie de quelqu'un détruite en une minute. En une minute. Encore même, il y a eu tellement comme on dit souvent chez nous, les choses du Gabon. En cette année, combien de choses se sont passées? Oh, il y a eu la bagarre avec la... Comment la vie de cette petite a été mise au... Ah non, mais... Comment on peut humilier quelqu'un à ce point? La petite qui s'est battue là. Les deux lycéennes là. Mais oui. Il y a une, on peut dire, elle s'est fait, si elle pouvait tirer profit de cela et commencer sûrement, elle a ouvert une page TikTok, ce genre de choses. Mais l'autre, en ce moment, elle est où? Et pourtant, il y a eu le plus, avant, il y avait des bagarres. Combien de fois, nous, les jeunes, nous sommes battus? Mais jamais autant on est arrivé à un point où tu te fais humilier. Je crois que ce n'était pas seulement au Gabon. Hein. C'est un réseau social. Donc, c'est parti dans le monde entier. Son image était partout, même s'il y a des gens qui ne la connaissent même pas. Et c'est là, au fait, le mauvais côté de la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse face à l'Internet, au fait, aux réseaux sociaux. La jeunesse, aujourd'hui, une fois qu'il est choqué, une fois qu'il a vu quelque chose, qu'il a impressionné, qu'il a plu, qu'il ne l'a pas plu, il prend, il filme et tout de suite ça va sur les réseaux sociaux. On se bat là. Quelqu'un se bat, la première des choses qu'il va faire, au lieu de séparer, c'est de filmer. Je me rappelle, il y a eu le gars jaloux qui a poignardé sa femme là. D'accord. Il y a eu le gars jaloux qui a poignardé sa femme là. Mais où étaient les personnes pour venir séparer un tel malade mental On voit comment il poignarde la personne. Mais il y a quelqu'un qui prend le téléphone, qui filme. Au lieu de venir stopper et empêcher ce crime, secourir. Non, la personne, la première des choses qu'il fait, c'est de filmer. C'est de filmer. Et si on vérifie bien, c'est sûr, c'est un jeune qui l'a fait. Donc... C'est devenu les jeunes aussi ont pris maintenant, c'est comme un réflexe. Les jeunes aussi ont pris une mauvaise habitude. Tu filmes et puis tu parles. Voilà, au lieu d'abord de... Ok, merci. Nous sommes arrivés à court de cette émission. D'accord. Mesdames, demoiselles, messieurs, merci de nous avoir suivis et nous vous prions aussi de bien vouloir vous abonner et partager. Pour cela, nous n'allons pas aussi oublier nos partenaires, à savoir Eolini, et nous disons un grand merci à notre cadreur en chef, Christopher. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle édition.